Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Ah ouais, on doit être au 38e maintenant, on est hyper régulière comme vous pouvez le voir. La dernière fois qu'on a fait un épisode toutes les deux, c'était en novembre 2025 et nous sommes en juin 2026. La honte. Entre-temps, on avait quand même fait des épisodes de solo en janvier, voilà. Duré 3 semaines, voilà. Mais après, on a été prise par la vie, voilà, des choses à faire. Il y a eu beaucoup de changements. Hein. Écoutez, c'est comme ça, on fait ce qu'on peut, comme on peut. On est là, c'est le plus important, n'est-ce pas? Oui, puis ça fait partie de la ligne éditoriale depuis le début. Non, on est cohérente. Hein. Si vous regardez depuis le début, on est cohérente avec ce qu'on... Bon, on est cohérente, quoi. On est cohérente, très bien. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet très important qui est la gentillesse. N'est-ce pas? Voilà. Sommes-nous des personnes gentilles? Est-ce que tu te considères comme gentille? J'espère. Non, mais objectivement, est-ce que tu te dis, je pense que je suis quelqu'un de gentil? Oui. Est-ce que les méchants ils se disent ça aussi? Ouais, je suis sympa, moi. Je sais pas. Oui, c'est vrai que peut-être que les méchants ils peuvent se dire ça aussi. Hein. Il y a des gens qui sont dans le déni. Tu sais, le pire, c'est les gens. Ça y est, je commence déjà. C'est en train de critiquer. Ouais, mais on change pas les habitudes. Non, le pire, c'est vraiment les gens qui disent, ouais, moi je suis quelqu'un d'honnête. Je suis mature. Ouais, moi je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un de mature, je vais te dire la vérité et tout. Tu vois, ça, en général, c'est des gens. Faut se méfier, il faut dire, ouais, ok. De toute façon, quand les gens ils ont besoin de se justifier tout le temps en disant je suis comme ci, je suis comme ça, et t'es en mode ouais, je t'ai pas demandé de me dire ça, juste agis comme tel peut-être. Pourquoi tu veux prouver là? Pourquoi tu te justifies Ouais, en général, c'est pas bon signe quand les gens ils ont trop besoin de prouver, des prouveurs. C'est des gros prouveurs, ouais, on Voilà. les aime pas trop les prouveurs. Non. Donc, mais tu te considères quand même comme quelqu'un de gentil? Bah ouais, franchement, je pense. Hein. Ouais, moi je pense que t'es quelqu'un de gentil. Dans l'ensemble. Oui. Bah non, t'es une personne gentille, t'es respectueuse, tu aides les autres. t'es gentille. Moi, je suis sympa, quoi. T'es cool. Voilà. Et toi, alors, est-ce que tu penses que t'es gentille? Moi, je suis trop gentille. Hein. Je pense aussi comme toi, en fait. Ouais. On est gentille. Croyez-nous sur parole. Même si on oublie de faire des épisodes de podcast. Ça n'a rien à voir avec la gentillesse, c'est juste Non, des ça- questions de timing et de volonté. C'est totalement Oui. différent. Est-ce qu'on a de la volonté? Pas tellement. Non, pas tant. Ça dépend pourquoi. Vas-y. Oui. Bon, ça dépend des moments. C'est ça. Mais voilà, on essaye de temps en temps, on pense à vous, vous voyez, on se dit, ah, attends, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast quand même, et si on en faisait un? On y pense. Tous les 6 mois, mais on y pense. Plus que ça, même. Mais c'est ok. Et c'est ok. Question, qu'est-ce que c'est la gentillesse? Je pense que c'est quelque chose qui est lié à la bienveillance aussi. Mais je pense qu'on peut un peu, peut-être pas séparer les deux ou diviser les deux, mais tu peux être gentil, pas forcément entre guillemets pour les bonnes raisons. Ouais. Mais si t'es bienveillant, je pense que c'est plus sincère. Je sais pas comment expliquer. Parce que tu peux être gentil juste pour faire plaisir aux autres ou pour qu'on t'aime, tu vois. Oui. Et alors Ça va dans ton intérêt en fait d'être gentil. Exactement. Pas toujours, mais Oui. si t'es dans cette optique-là, c'est oui ok. Alors que la bienveillance, elle est innée un peu en mode tu fais pas en attendant quelque chose derrière ou. Ouais. C'est ça? Ouais, je pense. Enfin, je dirais que c'est ça. La bienveillance, t'es juste. Ouais, tu vas considérer les autres. Tu vas être en mode. Oui, bah voilà. Mais aussi. La bienveillance, peut-être en réussissant à poser des limites, tu vois. T'es bienveillant, mais ça veut pas dire que tu dis oui à tout. Ah oui, ouais. Ah, c'est vrai que ça aussi, quand des fois t'es trop gentil. Enfin, attention, le terme trop gentil. Eh oui, il est mal. Attends, il y a trop de choses qui viennent là. Il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos, je suis perdue. On a expliqué ce que c'était la gentillesse. Enfin, vite fait, ouais. T'es gentil, quoi. Tu fais des bonnes choses pour les autres, tu penses aux autres. Tu les considères. Tu les considères. Tu les aides. C'est un peu automatique aussi, genre c'est pas quelque chose de réfléchi, enfin genre pour tes intérêts en général, c'est plus. Ouais. Enfin après on a dit. On a un peu, enfin il y a des nuances en fait, ça dépend pour quelle raison tu fais ça, ouais. T'es gentil. Ah oui. Est-ce que c'est pour faire plaisir aux autres? Est-ce que c'est pour qu'on te voit comme quelqu'un de gentil? Enfin l'image que tu renvoies. Ou est-ce que t'es juste bienveillant sans juste tu dis bah si je suis gentil avec les autres, ils seront peut-être gentils avec moi et puis voilà quoi, je m'en fous après. Bah après aussi je me dis que des fois tu penses même pas jusqu'à là dans la gentillesse en mode
Genre, tu dis pas, bah, si je suis gentille avec eux, ils vont être gentils avec moi. Moi, je me suis jamais dit ça. Non, Ça marche pas. Non, parce que il y a des situations où tu arrives, tu es tout souriant et tout, tu es Mm. gentil avec ton interlocuteur ou interlocutrice, et l'autre, te regarde trop mal, te parle trop mal. Là, c'est, ok, bah, ça m'apprendra à être gentille. Ouais, tu te prends un mur direct et voilà, enfin, t'attends pas. En fait, t'attends pas à recevoir ce que tu donnes, Ouais, clairement. en soi. Clairement. Mais bon, après, il y a aussi la satisfaction de se dire, bah, moi, au moins, j'ai rien à me reprocher. J'ai été sympa, j'ai pas agi... Enfin, j'étais pas énervée, j'étais pas mal polie ou ce que tu veux. Juste, t'es voilà, bienveillant, tu tolères... non, tu considères. Tu considères Tu considères les autres. autrui. Voilà, et après, bon, bah, si ça marche pas, tant pis pour eux, quoi. Mais toi, tu sais que c'est pas ta faute, entre Oui, guillemets. au moins t'as fait ta part et Mm. t'es pas une épine dans le pied, dans la main, dans le doigt. Où tu veux, dans la rose, voilà. Bon, Ouais. je me suis saoulée. Je me suis saoulée, là, ça y est. Pardon. Ouais, mais après, il y a des situations où tu es trop gentil, trop Ah oui. gentille, Belle transition. et les autres profitent de toi, justement. Donc, Ouais. Et ça, du coup, ce serait plus un côté négatif. bah, clairement. Quand t'es trop gentil. Clairement, parce que, encore une fois, parfois, en fait, tu n'oses pas mettre des limites parce que Enfin, moi, je sais que c'est un peu ça, des fois, c'est que je me dis, ah oui, mais après, les gens, ils vont penser que je suis méchante, ils vont plus m'aimer, ou alors, ah, mais je comprends leur situation, donc c'est normal qu'ils me demandent de faire autant de choses parce que moi, à leur place, j'aimerais bien qu'on agisse comme ça, enfin, comme moi, je suis censée agir, alors que peut-être que je peux pas, que j'ai pas envie, ou que c'est pas avantageux pour moi, tu vois, ou que c'est complètement abusé parce que c'est quelqu'un qui profite vraiment de... Comme on dit, tu lui donnes ça, il prend ça, tu vois. Tu lui donnes la main, il prend le bras. C'est ça. Ça. Mhm. Bon, bah ouais, après. Tu lui donnes ça, il prend ta maison carrément. Enfin, Et il à un prend moment donné, tout. C'est ça, c'est limite. Bon, bah, je viens habiter chez toi. D'accord, pas de souci. Ouais, je comprends. Moi, c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'on fasse Les ça pour moi. profiteurs. Il y en a beaucoup. Et du coup, les personnalités trop gentilles et les personnalités profiteurs, là, waouh, le ça bazar. match. Le profiteur a trouvé sa proie, en fait. C'est ça. La proie parfaite, parce que justement, t'es trop gentil, donc tu vas dire oui à tout. Et l'autre reste bloqué parce que bah, comment expliquer sans se brouiller avec la personne et passer après pour la méchante. Et ça, c'est dur parce que tu dur. veux pas passer pour quelqu'un de méchant. Enfin, tu veux pas qu'on ait une mauvaise opinion de toi. Ouais, c'est ça. Alors que quand tu y réfléchis, en fait, si la personne, elle abuse... Bah ouais, c'est important aussi de mettre des limites. Bah, et de ça. dire, bah ok, mais non, quoi. On s'en fout qu'il me trouve méchante. Mm. Ce qui m'a saoulée, en fait. Enfin, c'est bon, t'abuses, voilà, tu récoltes ce que tu sèmes. Ça va, ça. C'est ouf. Donc ouais, est-ce qu'il y a des situations où toi, tu as l'impression d'être trop gentille? Bah en vrai, je pense qu'il y en a, mais je me dis pas en mode je suis trop gentille, c'est négatif. Ok. Enfin, en vrai, je vois des fois, je vois genre qu'on prend un peu mon énergie, mais genre en vrai, si je le fais, c'est que j'ai envie de le faire quand même. Oui, je comprends. Et du coup, je suis pas en mode on profite de moi. Enfin, je sais pas comment dire. Je pense que c'est déjà arrivé, mais là, par exemple, j'ai pas d'exemple précis. Même dans le travail. Mode, tu es trop gentil. Bah, peut-être avant où ça me bouffait plus, tu vois. Mais et encore, est-ce que c'est vraiment le fait d'être trop gentil? Non, je pense que c'est juste ta relation avec le travail qui peut être un peu compliquée et c'est à toi justement de savoir doser et gérer ça. Je pense pas que ça vient de la gentillesse. Mais après, effectivement, tu peux te faire bouffer. Voilà. Oui. Mais, enfin, je sais pas, toi, tu vois, pour moi? Non, je te demande comme ça. Okay. J'ai pas d'idée pour toi, non. Non, je pense pas. Enfin, je pense que c'est le cas. Enfin, mais je le vois pas de manière hyper négative pour moi. Ok. Pour l'instant. En ce moment. Ouais, bah après. Voilà. Après, si je suis bête, j'ai eu des périodes aussi. En vrai, des fois, t'es trop gentil avec les gens. Si ça y est, se réveille. C'est un diesel le truc. Bah oui, mais si, je suis bête. Des fois, t'es trop gentil avec les gens.
Et du coup, après, t'es en mode ah, j'aurais dû être un peu plus sec, un peu plus dire oh, abuse pas. Là, j'ai pas envie. Là, j'ai pas envie. Je peux pas. Laisse-moi tranquille ou t'abuses. Enfin, je sais pas, genre les gens justement qui savent pas communiquer ou quoi. Et du coup, bah après, c'est toi qui es plus bouffé que la personne en elle-même. Ou alors après, t'accuses de trucs. Te dit tu es malhonnête, méchante, tout ça. Voilà, ça m'est arrivé. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et après, du coup, tu finis par y croire un peu. Donc ouais, je dirais pas genre la sensation d'être trop gentille, mais du coup la sensation d'être méchante, apparemment, ouais, ça je l'ai ressenti, mais... Ouais, c'est de l'injustice en fait, parce que justement, t'as été sympa sur plein de choses, et on te dit, si une fois tu mets des limites ou tu dis non, peu importe ce que c'est, on va dire, ah mais t'es méchante en fait. Ouais, bah en vrai, c'est vrai que c'était ça. Hein. Mais c'est ça, oui, parce que tu vas plus dans leur sens, tu leur sers plus. Ouais. Et du coup, bah, ils sont en mode, mais attends, mais c'était mieux avant, en ouais, fait. mais t'as changé et tout. Ouais, avant, quand elle faisait ce que je lui disais, c'était bien. Ouais. C'est vrai que c'était vraiment ça, parce que c'est à partir du moment où j'ai dit mollo, que là, ça c'est en mode revirement de situation et on te dit ah t'es trop méchante et tout, t'es trop comme ci, trop comme ça. Or que non. Enfin, je pense pas. Hein. Non, de toute façon, les gens comme ça, c'est typiquement parce que ça ne va pas dans leur sens, ils vont te considérer comme une personne horrible, alors que si ça se trouve, t'as juste dit non à une sortie ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, ouais, c'est ça. Donc t'as dit bah là, je peux pas faire ça pour toi. Ça n'a rien à voir avec de la gentillesse ou de la méchanceté, c'est juste je ne peux pas. En fait. Oui, et ça arrive de des fois pas pour... Justement, c'est peut-être ça aussi le truc quand des fois on te considère comme une personne gentille ou trop gentille, c'est qu'on part du principe que tu seras tout le temps disponible aussi pour l'autre personne et que quoi qu'il arrive, tu peux tout demander, tu peux tout dire, tout faire. Dans tous les cas, tu diras ok c'est pas grave. Alors que vas-y, c'est grave. Il y a des trucs, c'est pas ok du tout. Et ouais, en fait, je pense que c'est. Ah oui, en fait, ça y est, j'ai débloqué plein de souvenirs. Je suis désolée. Oula, les traumas. Non, mais oui, si, en fait, c'est bien sûr que oui, il y a eu des trucs, mais bon. Après, si tu t'en es pas souvenu tout de suite, c'est bon signe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te dis, bon, écoute, c'est passé, voilà, c'est comme ça. Hein. Juste, en ce moment, je pense que je suis dans un bon mood en ce moment. Ouais. Mais après, quand t'as des moments un peu moins bien, effectivement, ça peut revenir. Le côté qu'on m'ait dit que j'étais méchante ou quoi, moi, je sais que ça me revient tout le temps, par contre. Mais c'est fou, ça. Parce que je me considère pas comme quelqu'un de méchant et genre non, ça m'a trop touchée au final en me disant... Ou même quand quelqu'un va faire une blague, ah, t'es méchante, je vais dire, ouais, ça... Ah oui, mais là, c'est une blague. Oui, mais du coup, au fond de moi... Ah ouais. J'ai quand même l'impression, et du coup je refais le... Enfin, ça c'est dans la tête, mais surtout que dans ces cas-là, tu peux dire, est-ce que j'ai vraiment fait des actions de méchanceté pure, tu vois? Est-ce que tu peux lister des actions à ces moments-là, là, où tu t'es dit, ah ouais, c'était peut-être pas sympa ce que j'ai fait? Je pense pas. Enfin, t'as ta réponse, t'es pas méchante alors. Non, mais après, tu vois aussi, des fois, tu peux aussi avoir des paroles ou des actions qui peuvent blesser les gens. Pour toi, c'est rien du tout, mais au final, pour la personne, c'est un truc énorme. Et du coup, tu t'en rends pas compte non plus. Donc, peut-être que ça peut arriver de blesser une personne comme ça, mais genre sans le vouloir non plus. En vrai, je sais pas. Je pense pas. Après, si c'est le cas et que la personne elle te l'a dit, tu t'excuses et tu recommences pas. Oui, voilà, c'est ça. Si tu le sais pas, tu le sais pas par définition, donc tu peux pas te considérer méchante, tu vois. Oui. Mis à part la phase du malhonnête. Oui, mais ça, enfin, tu sais, je suis désolée, mais ces personnes-là qui t'ont dit que t'étais malhonnête, méchante, poubelle en fait. Enfin, juste, elles ont des problèmes. Faut aller se faire soigner, faut laisser les gens tranquilles. Et puis voilà, enfin, ça cherchait à t'atteindre sur des trucs comme ça. Ah bah oui, puis ça a réussi. Ça montre un peu que c'est des personnes tordues. Et du coup, au fond, c'est qui la méchante? C'est la tordue, c'est pas toi. Est-ce que genre toi aussi, t'as eu des moments où ça a été trop gentil? Alors, je sais pas si c'est trop gentil ou trop patiente. Ah ouais, c'est encore deux choses qui peuvent se rejoindre. Ça peut être lié, mais en même temps, qu'est-ce qui est lié à la patience, qu'est-ce qui est lié à la gentillesse, tu vois, ça dépend. Il y a des trucs, je sais, j'ai accepté trop de choses en mode, ouais, c'est normal. Mais je sais pas, si c'est de la gentillesse ou de la patience ou d'autres choses, qu'on va pas divulguer ici parce que c'est trop deep. On n'est pas chez la psy, ok? Ça ne vous regarde pas. Ceci ne nous regarde pas. Mais
Ouais, c'est... Je sais pas. Après, aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses où tu dis « Ah, je comprends le point de vue de l'autre personne. » Donc, si on te demande un service ou de faire quelque chose, tu vas dire « Ouais, bah oui, mais je comprends. En vrai, je peux bien aider cette fois-là. Je peux bien faire ça. Parce que... parce que juste, tu dis, je vois que la personne, elle galère. Donc, je vais pas dire « Bah non. Alors que je pourrais le faire. » Mais... Quand t'as ok, on va prendre un exemple très concret, hein, je suis désolée, mais vas-y. Quand mes cours, par exemple, il y a parfois, souvent, des élèves qui disparaissent de la circulation, qui ne viennent pas en cours. Voilà. Qui ne me préviennent pas et qui ne viennent pas, ou des jours et des jours après, qui viennent me dire « Ah, désolée, j'ai oublié. » Et en fait, il y a plusieurs fois où j'ai dit « Ah, c'est pas grave. » Mais alors que si, c'est très grave. Parce que tu peux avoir des excuses très réel. Hein. Si tu me dis je suis à l'hôpital, bien sûr, je vais te dire oui, voilà, pas de problème, je comprends. Mais il y a eu beaucoup de fois où c'était juste j'ai oublié de me réveiller, ou j'ai complètement oublié notre séance, ou j'ai mis un autre truc à ce moment-là, j'ai oublié de te le dire, tu vois, des choses comme ça. Et presque à chaque fois, j'ai dit je comprends, ok, c'est pas grave, je compte pas l'heure, on fait cours comme d'habitude, alors qu'en fait, là, je me dis non, moi j'étais là, j'ai bloqué 1 heure de mon temps. J'ai préparé le cours, dans la plupart des cas. Tout est, tu vois, je suis devant mon ordi comme ça. Personne qui vient, je suis pas prévenue. C'est pas normal. Donc, c'est pas correct. Voilà, donc maintenant, sauf excuse extrêmement valable, enfin, si on prévient à l'avance aussi, bien sûr, on annule le cours, c'est normal. Mais s'il n'y a pas de message, si je me retrouve devant mon truc Zoom comme ça, à attendre. Il n'y a personne. Surtout que, en fait, ce qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est que les moments où ils prennent des cours, du coup, ça te bloque dans ton calendrier. Et ce temps-là, qui était bloqué pour eux, t'aurais pu le passer pour d'autres personnes aussi. Ouais. Et pas perdre de l'argent dans ce cas-là. Parce que, faut le dire, tu perds de l'argent dans ces moments-là. Clairement, oui. Et c'est ton travail, donc après, c'est compliqué, quoi. C'est ça en fait, le souci c'est que les gens pensent à eux. Et ils se disent là aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire cours, je vais... Ou alors je vais lui dire 2 minutes avant, tu vois. Ouais. Encore une fois, sauf exception, je dois aller à l'hôpital, mon chien est malade. Il y a toujours des raisons parfois que tu peux pas faire autrement et tu fais pas exprès, bien sûr. Exactement, mais quand c'est régulier ou que c'est juste aujourd'hui, j'ai pas trop envie, je dis écoutez, dans ce cas-là, travaillez pas avec des gens parce que... Puis c'est surtout que tu peux ne pas avoir l'envie ou avoir prévu autre chose à la place et tout, mais dans tous les cas, tu t'étais de base engagé dans un truc, t'as pris un rendez-vous, t'as payé. Ouais. Donc normalement, le service, même si toi tu t'es pas pointé au rendez-vous, le service il doit être facturé normalement. Normalement, oui. Parce que toi, en attendant, t'aurais pu faire d'autres trucs, t'aurais pu travailler avec d'autres élèves, t'aurais pu Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas perdre ton temps dans ce moment-là, quoi. Ouais. Mais bon, ça c'est un peu compliqué à faire comprendre aux gens, donc j'essaye petit à petit de dire écoutez, là c'est comme ça. Après il y a des gens très honnêtes aussi qui vont me dire écoute, là je te préviens dernier moment, ou je t'ai pas prévenu, je suis désolée, tu factures l'heure, tu comptes l'heure et on se voit la prochaine fois. Ok, pas de souci. En vrai, ça c'est honnête au moins, tu vois. Parce que ça peut arriver, et ça peut même arriver, genre au dernier moment, t'as un autre truc qui se met à la place et tout. Ça peut arriver, mais en vrai, il faut prévenir et puis te préparer te préparer que potentiellement la personne va quand même te facturer parce que de base, t'aurais dû être là. C'est ça. Mais bon, voilà, il y a eu ces trucs-là où tu te dis, je suis trop patiente, je suis trop gentille, entre guillemets, et bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois, c'est chiant parce que ça pèse après. Tu te dis, je devrais faire ça, mais j'y arrive pas. Donc c'est de l'entraînement, je crois. Oui, puis aussi ce qui est compliqué, c'est qu'une fois que tu as habitué les gens à une façon, le jour où tu vas justement dire, écoute, moi j'ai pas le choix, tu dois soit venir ou soit payer ta séance. Ouais. Le problème, c'est que l'autre personne elle peut se dire, ah mais d'habitude c'est pas comme ça et tu es méchante. Tu es méchante. Tu es malhonnête. Je vais changer de prof. Je vais parler avec d'autres gens et voilà. Ouais. Mais du coup, non. En plus, c'est pas dans leur intérêt de faire ça parce que, justement, quelqu'un qui fait jamais ça et un jour ça lui arrive, j'aurais plus envie de lui dire, écoute, c'est pas grave, tu vois, cette fois,
je comprends, ça arrive, ok. Il y a toujours un joker. Voilà, il y a un joker, mais quelqu'un qui va faire ça régulièrement, bah c'est sûr, au bout d'un moment, je veux dire, là, tu te fous un peu de ma gueule quand même. Enfin, Bah tu ouais, te c'est moques ça. de moi, je veux dire. C'est pas honnête. Ouais, quand c'est trop régulier, tu te dis, bah, dans ce cas-là, en fait, ne prends pas de cours si tu n'es pas sûre de pouvoir être présente ou présent dans ces derniers, quoi. C'est ça. Voilà. Mais bon, les gens pensent qu'à eux, donc... En fait, c'est ça que j'ai réalisé ces dernières semaines. Je me suis dit, mais il faut que j'arrête de me dire, les gens, ils ont ça comme problème, ils pensent comme ça, ils ont besoin de ça, donc moi, je dois m'adapter. Alors qu'en fait... Il n'y a personne qui se dit et elle, attends, elle pense comment, elle vit comment, elle a besoin de quoi. Il n'y a personne qui se dit ça. Non. Donc je me dis, mais en fait, pourquoi je le fais? Tu vois, t'es complètement crazy, ma pauvre. Faut arrêter. Mais c'est un truc où c'est aussi beaucoup dans la personnalité qui fait que tu penses aux autres avant de penser à toi, tu vois, en mode... Puis il y a ce côté, je veux pas déranger, tu vois. Ouais, je sais. Aussi. Bon, on va arrêter ça, en fait. On va arrêter de penser aux autres, puis ça va bien, on va arrêter. C'est bon, là? Déménagement, encore? Mais c'est vous de bouger autant de chaises et de tables. Il n'y a plus de gentillesse, je vais frapper chez eux. Ferme-le! Prends un balai. Pardon. Ça suffit, ça fait 2 fois que tu fais le ménage aujourd'hui. On va arrêter la gentillesse, on va arrêter la bienveillance, on va être méchante, on va mettre des limites. Peut-être ça paye plus, hein. Mais franchement, je pense que dans ces... Enfin, je parle encore du milieu du travail et tout, mais je pense que il faut pas être gentil en fait. Il faut être bienveillant, encore une fois. Il faut dire oui, je comprends ton problème, bien sûr, ouais, j'entends ce que tu dis, mais je m'en fous. Tu vois, je m'en fous au final. En fait, il faut savoir défendre tes intérêts à toi. Parce que les gens défendront toujours leurs intérêts. Bien sûr. Et je dis ça, mais je défendrai jamais mes intérêts, moi. Enfin, c'est pour ça. J'ai pas d'intérêt. C'est pour ça, il faut en trouver déjà. Il faut trouver tes intérêts et dire attends. Mais là, on me la met à l'envers, en fait. Attends, ça me bénéficie pas du tout, ça. Attends, je perds de l'argent. Attends. Il faut bouffer les autres avant qu'on te bouffe toi, mais en fait, dans le monde. Mais c'est dur, c'est horrible. C'est dur, moi, j'aime pas avoir cette mentalité-là. Ouais, mais va falloir, parce que à bout d'un... Non, mais sans déconner, là, je suis arrivée à un stade... Il va falloir bouffer les gens, parce que là... Les croquer. Les choquer. Attends. Ah, tu t'y attendais pas, celle-là. Je l'ai croqué. Pardon. Je me suis sentie observée d'un coup. Ça va? Attends, je me redresse. Parce que je sentais que je m'affalissais. Non. Bon, j'étais Ça sera dans le bêtisier. Non, ça fait faut longtemps. les croquer. Ouais. Quoi? Croquer oula. Croquer les gens. Croquer. C'est la manif. Ouais. Bon. Attends, Non, mais, on se reconcentre. Non mais tu... Mais ferme-la. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est exactement ce qu'on me disait. Tu leur donnes la main, ils te prennent le bras. Enfin, c'est en mode... Donc croquer. Ok, le zombie, pardon. Hein. Mais vraiment. Pardon. Non, mais vraiment. Maintenant, je vais essayer de faire ça. Je vais dire, écoute, vraiment, sans rigoler, tu vois, je comprends tes problèmes. Je comprends. Mais j'en ai rien à faire parce que moi, je perds de l'argent. Non, mais en vrai, oui. Voilà. Enfin, en mettant la... Mais qui c'est qui chiale maintenant? C'est un gamin qui pleure. Et oui, la vie est triste. Prépare-toi C'est à que le l'avenir. début. Toi, t'es dans ta DA... attends, c'était quoi? Dark Omaï. Je suis Dark Omaï. Je suis dans Alors, mon era Dark On vous Omaï. présente Dark Omaï. Ouais, je me suis saoulée encore à particulier, je suis désolée. Dark Omaï, c'est la personne sombre. C'est le persona... Attends, non, c'est pas ça. Moi, je sais pas. L'alter ego. Ça y est, parce que persona, c'est autre chose. C'est l'alter ego de Oh My French Class. Je sais pas pourquoi j'explique ça, on s'en fout. Faut pas me chercher. Bon, bref, en gros, l'objectif pour les 6 prochains mois, parce qu'on est en juin, Oui, c'est vrai. je sais pas, c'est de faire quoi? D'être méchante? Hein? Faut être méchante? Oui? Non. La méchanceté, c'est pas bien. En fait, je pense qu'il faut garder une part de gentillesse, comme je disais, de bienveillance, tu vois. Tu traites les gens de manière bienveillante, tu les considères pas en dessous de toi, surtout. Pas au-dessus de toi non plus forcément, juste, voilà, c'est des humains, tranquilles, on leur parle normalement. Mais, tu poses tes limites. Tu dis, écoute, encore une fois, je comprends, mais je m'en fous. Ça me va pas.
Si ça te va pas, parce que si ça te va, bah tu acceptes si tu as envie d'aider la personne et que tu peux, que c'est pas un problème et qu'elle abuse pas de ta patience, tu vois. Par exemple, je prends l'exemple du travail, parce que voilà. C'est un peu la DA du moins. Voilà. Du coup, par exemple, tu vois, j'ai un élève qui me dit cette semaine, ça m'arrange pas de faire cours mercredi, est-ce qu'on peut décaler à vendredi 16h, 17h En vrai, j'ai un peu la flemme, parce que je me dis 16h, 17h, vendredi, alors que ça aurait pu être terminé avant la journée, tu vois. Mais si c'est quelqu'un qui n'abuse pas, par exemple, et que j'aime bien et qui va pas tout le temps annuler ses cours au dernier moment ou disparaître de la circulation, etc. sans me prévenir, je vais dire ok, ça me va, on peut faire ça. Parce que j'ai envie de le faire, parce que la personne, elle me respecte. Je me sens respectée, donc je vais faire quelque chose pour toi, pas de problème. Mais quelqu'un qui va me dire la même chose alors que les 3 derniers cours, elle a disparu de la circulation, on m'a pas prévenu, tout ça, je vais dire non, je suis pas disponible vendredi. Donc soit tu fais ton cours mercredi comme ça, soit on le fait pas, et puis j'en sais rien. C'est pas un vrai exemple, d'accord? J'en sais rien ce qu'on fait. Faut trouver avant de dire ça, mais voilà. Faut les croquer. Non mais c'est vrai. Enfin juste c'est une question de respect en fait, et c'est comme quand tu as rendez-vous quelque part, médical, ce que tu veux, tu ne vas pas au rendez-vous. Normalement, tu annules le rendez-vous. Sauf cas exceptionnel où t'es mort, tu vois. Oui. Ou à l'hôpital. Oui. Mais non, en plus, ils le mettent bien de toujours annuler s'il y a un empêchement ou quoi. Parce que justement, si tu annules avant, le créneau, il se libère pour quelqu'un d'autre. C'est ça, ce que je disais tout à l'heure. Exactement. Et du coup, au moins, voilà. Mais pareil, il y en a plein qui le font pas non plus. Donc toi, quand tu le fais, limite, ils te remercient. Ils te disent « merci d'y avoir pensé ». Oui, c'est ça. C'est normal en fait. Je pense que les gens, enfin c'est comme tout, tu vois, les gens pensent à leur intérêt, ils pensent à leur truc, ils vont pas penser à l'autre personne derrière. En se disant, là, moi j'ai un empêchement, j'ai ça, ils sont tellement dans leur bulle de ce qui se passe pour eux et chez eux, qu'ils vont juste dire, je lui enverrai un message plus tard, c'est pas bien grave, de toute façon, voilà. J'arrive pas à penser comme ça. Non, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui se disent ça aussi, et je sais pas. Ils sont malhonnêtes. C'est pas fou en tout cas en vrai, parce que quand c'est un rendez-vous avec quelqu'un ou quoi, pour un service ou autre, tu sais qu'il y a une autre personne derrière, donc normalement tu veux que la personne te respecte, donc il faut respecter aussi la personne, enfin c'est un échange comme tout en fait. C'est ça, parce que je pense qu'au bout d'un moment, si tu sens que tu n'es pas respecté, tu peux difficilement respecter l'autre. Ah totalement. Tu vois, sans être méchant, mais juste dire écoute, t'es un clown, voilà. C'est ça, me parle pas. Et genre en vrai, on le voit bien, même avec un exemple tout bête, genre on est le miroir des gens aussi, tu vois. En mode, tu vas dans un magasin, tu vas dire bonjour, normal, et je sais pas, le ou la vendeuse, enfin non, attends, le vendeur ou la vendeuse va être souriant aussi, souriante, en mode ah bonjour, nanana, et tout. Et du coup, tout de suite, tu vas être bien aussi. Alors que si quelqu'un que tu arrives, et inversement, que ce soit aussi pas vendeur ou quoi, ou client, du coup, qui arrive hyper désagréable et tout, la vendeuse ou le vendeur, il va se dire, je vais être désagréable aussi avec. En fait, toi, c'est ça, t'es le miroir, tu prends les émotions un peu qu'on te donne aussi, enfin, tu vois, t'es un peu en mode... Oh, pourquoi moi je ferais l'effort de faire ça si toi tu fais pas l'effort? Ouais, c'est ça. Tu matches un peu les énergies. Je peux pas dire ça. Mais du coup, le respect. Le respect. Mais tu vois, en fait, c'est un exemple aussi, mais genre, les gens, quand tu vois, dès que tu as un service, les gens se disent, t'es à leur disposition. Du coup, je peux te parler comme un chien, je peux considérer que t'es inférieur de moi parce que je te paye, en fait. Et du coup, tu dois faire tout ce que je demande, tout ce que je dis. Et j'ai pas besoin de me le justifier, moi. Ça, c'est horrible. Et tu vois, il y en a beaucoup des gens comme ça. Je sais, Ou même, je sais pas, tu vas au restaurant et tout. Enfin, tu vois comment les serveurs, ils sont traités des fois. Et tu dis, mais c'est horrible. Soit un minimum... en fait, humain, c'est être humain, quoi. Juste d'être poli. On n'est pas tous éduqués pareil. La politesse. Non, après, oui, il y a une question d'éducation aussi derrière, je pense, à la base aussi. Et comment tu te positionnes dans la société aussi. Genre en mode, je suis supérieure à toi. Enfin, tu vois, il y a un côté supériorité aussi. Tu considères que tu es mieux que les autres, donc tout est tu peux dû. te permettre tout, en fait. Non, c'est fou. Donc, en fait... Oui. Est-ce qu'il faut être gentil ou pas Parce que, tu vois, il y a des moments où en fait, je suis mitigée, parce que
Ce que tu disais, tu t'es gentil parce que t'en as envie, machin, enfin tu peux te sentir bien et tout ça, c'est juste sincère, bienveillant, gentil et tout. Mais au fond, ça t'apporte quoi de positif d'être gentil? Oh. Parce que les gens ils te bouffent, tu vois ce que je veux dire? Oui, en vrai je comprends. Comme, l'expression, ce sera l'expression du podcast, tu te donnes la main, on prend le bras. Et c'est toujours le cas quand t'es gentil, même avec les gens les plus proches de soi. Tu vas rendre service ou quoi. Une fois, bah maintenant que tu l'as fait une fois, tu vas le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça sera aussi. Et en soi, bah c'est ok. Enfin. Mais après, il faut pas se dire que t'attends quelque chose en retour non plus. Enfin, tu vois, je pense que là, il y a un problème après quand tu. Enfin, ça dépend dans quoi. Le monde du travail, c'est autre chose. Ouais. Je suis d'accord avec toi que dans le monde du travail, il faut pas être que gentil. Tu peux être poli, respectueuse, ça c'est important, mais pas méchant. Mais servir ses intérêts, ça c'est aussi important. Sinon, tu te feras bouffer, c'est sûr. Enfin, en vrai, on sait très bien comment ça marche, comment ça fonctionne aussi. Et c'est celui qui parlera le plus fort et qui s'attribuera tous les mérites. Ça c'est sûr. Hein. Voilà, en général, il y a beaucoup de métiers de l'ombre. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Bref, mais je sais plus où je vais encore. Mais sinon, sur le principe d'être gentil ou à choisir, est-ce que c'est si bien que ça d'être gentil ou non? En vrai, moi, je pense que c'est quand même une bonne chose. Oui, non, c'est que je suis trop focalisée sur le travail, je pense. Je pense que c'est ça. Ouais. Parce là, que, je suis trop en mode... voilà, ne pensez pas qu'elle veut arrêter d'être gentille tout court. Parce que là, c'est ce que en fait, tu mauvaise. disais. Est-ce que vraiment, si je suis gentille tout le temps et que j'ai rien en retour, tu vois? Non, c'est pas ce que tu voulais dire. Dans le monde du travail, je suis d'accord qu'il faut arrêter d'être trop serviable en fait envers les autres. Et d'être trop en mode je vais tout faire pour t'arranger toi. Sans penser à moi derrière. Alors qu'à la fin, c'est pour manger après, dans la vie et se loger. C'est ça aussi, hein, des fois. Hein. Oui. Ça dépend. Ça dépend si c'est de surface ou pas, si c'est des interactions juste comme ça, quotidiennes dans la rue, oui, tu t'en fous. Mais il y a certaines personnes aussi qui abusent, comme dans le monde du travail, tu vois. Donc c'est un peu... Ah bah ça, oui, bah ça, après, c'est pareil. C'est un truc où faut contrôler... des limites, quoi. Poser ses limites, comment... en fonction des relations, ça dépend aussi en plus des personnes et tout. Si c'est toujours que dans un sens aussi, c'est pareil. Je pense que tu peux pas être tout le temps, pour n'importe quelle relation avec les gens, genre être que la personne gentille. Non, oui, c'est vrai. Ou genre servir les intérêts que de l'autre personne et jamais les tiens non plus. Non, parce que tu t'épuises au bout d'un moment et puis après, t'exploses. Bah oui. Tu fais un burn-out d'empathie, genre... bah en vrai... J'y arrive plus, je m'en fous des gens maintenant. Ça arrive en vrai. Hein. Mais moi, premier degré, des fois, désolé, on dérive. Mais genre, je me dis, comment c'est possible qu'il y ait des gens qui soient pas du tout empathiques? Bah, je sais pas. Mais oui, ça existe. Moins dans l'empathie. Enfin, en fait, j'arrive pas à me rendre compte comment réellement il y a des gens... Mais je sais que ça existe, on en a vu plein. Mais genre... Mais comment c'est possible de vivre comme ça, quoi? Ouais, et que en mode ce soit totalement ok, tu vois, en mode... Ou alors, du coup, qui sont pas du tout dans l'empathie, mais qui pensent l'être aussi. Ah oui, mais ça, c'est terrible aussi. Et ça, t'es en mode... Non, je peux t'assurer que là, t'es pas du tout dedans. Là, tu penses pas du tout à comment moi, je vois les choses. Tu penses à toi. Ouais. Ce qui est très bien, il faut penser à soi, c'est important aussi. Et justement, je pense que quand t'es un peu trop empathique aussi, bah, t'as tendance à oublier de penser à toi. Et du coup, tu penses plus aux autres. Ouais. Pareil, ça dépend des situations et des choses. Mais comme tout, il faut trouver un juste milieu en fait. Ouais, c'est ça. Faut rester gentil, mais en fait, c'est juste ça le résumé. Poser des limites. Et à partir du moment où ça commence à te bouffer, que c'est trop répétitif, qu'il y a quelque chose, tu dis c'est quand même pas normal, ça devrait pas se passer comme ça. Et ben ouais. Stop! Bouton gentillesse. Switch. Diminuer, ouais, c'est pas mal. Je vais voir ça comme une jauge un peu. Ouais, aujourd'hui, t'es à combien de pourcents de gentillesse, tout ça, tu vois. Attends. Ah oui. Tu vois? Ça, c'est moi quand il n'y a pas de problème. J'ai la même chez moi. Oui, je sais. D'une autre couleur. C'est moi quand je suis gentille et tout, pas de soucis, personne m'a saoulée. Et après, là, c'est la limite, elle est franchie. Tu vois. Là, tu fais non. Là, c'est non. Là, le bureau, il est fermé. Tu arrêtes. Le bureau des plaintes est fermé, ça suffit. On va le remettre en mode gentil parce que là, je vais être gentille avec des limites. Voilà. En fait, c'est ça. Les limites, elles sont là. Elles sont... Bon, le pauvre. Elles sont à l'intérieur, les limites. Il faut pas oublier qu'à tout moment, on les ressort. Mais on n'est pas méchant. Hein. C'est juste qu'on est en mode... Non. Ouais. Est-ce
que c'est bien expliqué. Oui, super, à peu près. Ah, j'ai repensé à un truc aussi sur la gentillesse et tout, où justement il y a des gens qui vont un peu genre enfin pas toi, hein, personnellement quand je dis te critiquer, en mode critiquer une personne, qui vont critiquer une personne en disant t'es trop gentil, mais de manière négative oui. aussi. Oui, il faut que t'arrêtes d'être gentil en fait. Ouais, comme si c'était vraiment une chose si mal. Ah bah Pourtant oui. on dit pas, on dit moins t'es trop méchant. T'es trop méchant. Enfin, je sais pas si Ouais, arrête d'être méchant, faudrait que tu sois gentil un peu. Ouais, tu sais, c'est comme tout, c'est comme aux introvertis, on leur dit faudrait que tu parles, mais on dit jamais aux extravertis de se taire, tu vois. C'est pareil, t'es en mode pourquoi quand c'est de la gentillesse, on te dit bah t'es trop gentil, faudrait que t'arrêtes, mais quand vraiment quelqu'un est méchant, on a tendance à pas trop vouloir le dire, parce que peut-être t'as peur de la personne méchante, hein, ça Possible peut aussi. ouais. Mais non, parce que c'est en mode oui, t'es trop gentil, tu vas te faire bouffer. Et en fait, c'est ça, c'est. Enfin, je pense que c'est plus. Non, ça peut être dans la vie perso aussi, j'allais dire le travail, mais au final, tu vas te faire bouffer par les autres. Par exemple, à l'école, tu vois, imagine, je sais pas, il y en a un, il te demande. Bon, maintenant, il y a les IA, donc ils font plus ça, je pense. Fais mes devoirs. Mais ouais, les devoirs à la maison, on dit donne-moi les réponses et tout, tu le fais à chaque fois, parce que bon, peut-être t'as peur de la personne aussi. Voilà, oui, il y a d'autres questions qui. D'autres questions, mais voilà, oh non, il faut que tu arrêtes d'accepter, arrête d'être trop gentil parce que tu vas te faire bouffer et puis ça va être ça toute l'année, machin. Donc tu vois, c'est un peu. Alors que tu peux aider une personne, j'ai pas réussi à faire les devoirs, est-ce que pour cette fois, voilà, là t'es gentil. Mais en fait, c'est dur de doser aussi, parce qu'à quel moment tu peux être gentil à 100%. Ouais. Ou alors, il faut toujours être gentil avec une dose de méfiance en mode je suis gentil, mais. En vrai, c'est trop dur parce que justement, le moment où tu vas penser enfin, plus réfléchir et que ça va être un peu contrôlé, là, les gens vont te pointer du doigt en te disant bah en fait, si t'arrives quoi, t'es méchante. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu fais pas comme d'habitude Pourquoi tu fais pas ce que je veux? Enfin, tu vois, c'est trop compliqué en vrai. Bon, non, en fait, il faut juste être bienveillant et gentil. Et puis, quand tu as besoin de penser à tes intérêts, il faut vraiment faire attention que la gentillesse, elle empêche pas ces intérêts-là de... Ouais, mais quand même, genre, attends, quand même, c'est fou de se dire que d'être trop gentil, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose de négatif parce que les autres en profitent. Oui, voilà, c'est à cause des autres. Ouais, mais c'est toujours à cause des autres. L'enfer, c'est les autres. Oui. Sartre. Oui, je trouve ça quand même fou. Imagine, t'aurais justement personne de gentil. Mais le monde, ce serait la fin, alors. Bon, c'est l'enfer, direct. Voilà, enfin, je sais pas, il y a trop... C'est trop important d'avoir des personnes gentilles autour de soi. Oui, c'est sûr. Pour relever le niveau du monde. Comme ça, il y a un équilibre, tu vois. Mais ça marche au final, c'est juste qu'il y en a certains qui se font quand même plus savoir que les autres, c'est tout. Et il y a des gens qui aiment absolument pas qu'on leur dise que t'es gentil. Oui. Oui, bah oui, parce que c'est perçu comme t'es faible, t'es naïf. Oui, voilà, une faiblesse. C'est ça. C'est dommage. C'est dommage parce que ça fait plaisir les gens gentils. Après, ouais, c'est vrai, j'entends. Ça m'est déjà arrivé qu'on me disait que j'étais trop gentille, ça m'énervait. Mais... Oui, hein, sinon je devrais pas peut-être. Moi aussi, j'aime pas. Genre, vous méritez pas, c'est vrai, vous m'avez pris toute mon énergie, vous méritez pas que je sois gentille. C'est vrai. Dark Ali. Voilà. Non, mais c'est vrai, oui, parce que moi aussi, quand on me dit mais t'es trop gentille. Enfin, c'est plus mais t'es trop gentille aussi. Enfin. T'es bête. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu, mais elle est mignonne, elle est naïve, vraiment, elle comprend rien à la vie, tu vois. Ça m'a fait que quand j'étais petite, enfin depuis que je suis toute petite, peut-être pas toute petite parce que j'ai pas de souvenirs. Enfin si, mais qu'est-ce que je dis ? Un tunnel là Ouais, je crois. Préparez-vous. Hein. En plus, ça va être nul, hein, la fin. La chute est nulle. Hein. Je veux savoir du coup. Je vais juste dire que quand j'étais plus petite, genre même au collège ou quoi, les gens ils me disaient tout le temps « Oh Alison, t'es trop mignonne, t'es trop gentille !» Et moi ça m'énervait. On me le disait aussi. Et genre je comprenais pas en plus. Et dans ma tête j'étais... Je voulais être amie avec toi. Mais oui. Et en plus il y en a plein, genre dans ma tête j'étais « Ah toi t'es tellement problématique, je t'aime pas !» Enfin vraiment, il y en avait des fois, j'étais en mode... Mais pareil, j'ai les mêmes expériences. Oh, t'es trop mignonne. Il me touchait en plus, genre, oh, t'es chou. Et j'étais en mode, ouais, je suis pas... Pardon, je suis pas votre... Ouais, je suis pas ta pote. Non, mais genre, comme si t'es la petite chose en mode, t'es toute mignonne, t'es trop gentille, toi, on va bien te bouffer, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça. Moi aussi, j'ai les mêmes réflexions, donc je comprends. C'est dingue. Ouais. Dinguerie. Ouais, écoute, il faut doser, quoi. Oui,
Non, mais oui, c'est important d'oser. Après, tu sais avec qui tu peux être gentil ou pas, avec l'expérience, c'est ça aussi. C'est Ah qu'une ouais. fois, tu peux être gentil avec quelqu'un, la personne, elle te respecte pas, pardon, tu fais bon, bah, ça va bien, pas de soucis. Ouais, des fois ça peut arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, Ouais, mais au bout 5 d'un moment, fois. il y a un schéma. Et au bout d'un moment, tu te dis, ah, ça fait peut-être 5 ans là que je me fais pas La respecter. carte de fidélité, elle est pleine là, vraiment. Là, il faut faire quelque chose. Tu as le droit à une grosse colère de ma part, gratuite. Oh, je suis colère. Je suis énervée, je suis tout rouge. Non mais ouais. Je suis tout rouge. Pardon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous vous considérez comme des personnes gentilles ou pas? Parce que ça peut être intéressant, tu vois, dire... Imagine, il y a quelqu'un qui dit non. Franchement, non, je m'en fous. Franchement, j'en ai rien à faire des sentiments des autres. Enfin, j'ai pas envie de les aider. Ou en mode, où tu places la gentillesse dans ta vie? Ouais. Moi, j'essaye de partir, je sais que c'est faux, mais j'essaye de partir du principe que dans la majorité, les gens ont quand même un fond gentil. Ouah, en vrai, c'est trop une phrase de débile mental qui se fait bouffer. Les gens, c'est tous Non, des mais gentils. au fond, il est sympa. Hein. On est dans le monde des bisounours. non, je lui ai insulté 3 fois. Mais il était juste un peu en colère. Après, Non, il mais est c'est gentil horrible. des fois, hein, genre à minuit, de minuit à minuit 1, il a dépensé gentil, hein, vraiment. On sait Oui, jamais. bon. Après, non, ça va pas du tout. Mon discours n'allait pas du tout. Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est que voilà, il y a quand même une partie de gentillesse chez les gens, mais c'est juste que est-ce qu'elle est vraiment développée ou est-ce qu'elle est au minimum, genre je vais dire bonjour à la boulangère et puis basta, tu vois, c'est Ouais, c'est à quel stade on est. Est-ce que tu penses que tu nais gentil Ah, ou pas? non, je pense que c'est avec. Il y a peut-être. Alors, ça serait intéressant d'étudier la question. Est-ce qu'il y a une part d'hérédité? Est-ce que c'est uniquement l'environnement, ton éducation, plus. Entourage. Ouais. Comment on te. Comment t'as considère. traité? Comment... Ouais, voilà, est-ce qu'on me dit, bah, faut pas que tu prennes trop de place. Oui. Ou alors, oh, mais t'es le roi du monde, vas-y, fais tout ce que tu veux, t'inquiète pas, va courir. Vas-y, Va balance courir une sur les bouteille. tombes. Ouais. Balance une bouteille sur la personne qui est devant. Voilà, dans l'avion, n'est-ce pas? L'enfant. Racontez ça. Il y a un enfant, quand on est parti en Écosse, il m'a balancé sa gourde sur la tête. Il était derrière et voilà. Et pas de pardon, rien. Oui, non, les parents sont pas excusés. Ils ont évité mon regard jusqu'à... Ils ont fait. Oula. Non, l'enfant. Même pas, hein, c'est pas bien ou quoi. Hein, juste, oh, stop. Non, Stop continue. it, stop it. Est-ce qu'on est gentil ou pas? Moi, je pense non, c'est... Je C'est sais comme pas tout en fait, Ouais. même le caractère ou quoi. Ah, Non, mais il y a peut-être une part d'hérédité, mais ça, je suis pas sûre. Mais surtout l'éducation et l'environnement. Hein. oui, parce que l'hérédité, ça peut dépendre. Ouais. Je sais pas pour l'hérédité. Ah, j'en sais rien. À ouais. étudier. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez vous aussi? Je pense donc je suis. Des cartes. Des cartes de crédit. Je savais que c'était des cartes. J'ai fait philo. René. J'ai fait philo comme beaucoup de gens. Oui, comme tout le monde en France. C'est bien. Enfin bref, oui, du coup, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Où vous placez la gentillesse dans votre vie? Est-ce que vous avez des points de vue différents sur la gentillesse, la bienveillance? Est-ce que... Oui, J'ai envie de faire un truc débile. vas-y. Team gentil ou team méchant? Dites-le nous dans les Pouce en l'air, commentaires. les gentils. Bah, imagine, t'as plein de... Ah, y a pas sur YouTube, si? Les pouces vers le bas, si. Ah, non, mais faites pas ça. Commentez, les gentils. Non, allez. Comment vous placez la gentillesse dans votre vie? Est-ce que vous pensez savoir mettre des limites? Est-ce que vous devriez en mettre plus? Est-ce que vous avez des anecdotes, des expériences positives ou négatives hein, avec la gentillesse? Parce qu'il y a aussi des choses positives, c'est vrai. C'est vrai qu'on l'a pas dit, hein, on est resté Non, sur le parce que je négatif. suis un peu énervée en ce moment. Mais par exemple, moi, lundi, je suis allée m'acheter un cookie et un chocolat chaud. Et la dame, la vendeuse, m'a dit « Mais vous sentez très bon !» Et j'ai dit « Pardon ?» Et elle dit « Mais vous sentez super bon !» Et j'ai dit « Oh bah c'est peut-être les gens qui passent. » Elle dit « Non, c'est localisé ici. » J'ai dit « D'accord. » Et en vrai, ça m'a fait grave plaisir. Donc c'était juste gentil, tu vois. C'était spontané, c'était naturel. Et après j'ai fait « Oh, c'était bizarre, mais c'était gentil. » Voilà. L'importance des compliments, des fois, quand on s'y ça. attend pas, c'est toujours très, Ça fait plaisir. très plaisant. Ouais. Voilà. Non mais c'est vrai. Les gens qui remarquent des choses, tout ça. C'est ça, ou des petites actions comme ça. En fait, c'est le côté spontané, aussi, je pense. Ouais. On n'en a pas trop parlé, mais qui change tout. Où
tu réfléchis pas, tu dis juste allez, je vais faire ça, c'est bon, au moment où tu dois le faire, et puis voilà. C'est comme un compliment genre j'aime trop comment t'es habillée aujourd'hui, et pas t'as l'air fatiguée. Ça c'est horrible. Oui je le suis, j'ai pas juste l'air, ok. Donc voilà, racontez-nous dans les commentaires si vous avez des anecdotes, et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner sur YouTube au podcast, et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, il y a toute la liste dans les descriptions, et on vous dit à très bientôt, probablement dans 6 mois, pour un nouvel épisode du podcast. Yay! Care.